Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu ce matin et nous allons simplement continuer sur le thème abordé depuis quelques semaines, les mystères dans la Bible. On en a vu quelques-uns, on en a vu, je crois, trois, sauf erreur. Le mystère de l'amour de Dieu, allez comprendre pourquoi Dieu vous aime, pourquoi Dieu m'aime. C'est un grand mystère, hein. Le mystère, nous avons vu le mystère de l'iniquité, ça aussi. Allez comprendre pourquoi Dieu accepte que le diable se présente devant lui simplement pour nous accuser. Allez comprendre comment nous, créatures si imparfaites, pour ne pas dire même très charnelles, on arrive à rentrer devant la présence de Dieu pour s'humilier. C'est mystérieux, lui qui est si saint. Ce matin, nous allons voir un troisième mystère. Un mystère qui est étonnant parce que, vous allez voir dans le développement, pour nous ça paraît d'un naturel évangélique même, mais quand on s'arrêtera sur le grand plan de la rédemption pour l'humanité, on se dit, mais qu'est-ce qui a traversé le cœur de Dieu pour qu'il ait pensé à ça? Quelque chose qu'il n'avait jamais dit, quelque chose qui n'avait jamais été prophétisé, quelque chose qui a été caché depuis des siècles et des siècles, et à un moment donné, ça se manifeste comme une évidence. Encore aujourd'hui, pour nous, ça paraît tellement naturel qu'on ne se réalise même pas que c'est un mystère. Si vous comprenez de quoi je parle, vous avez tous compris que nous allons parler de l'Église. C'est un mystère. C'est un étonnant mystère. Romains 16, 25. Romains 16, 25. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes à la fin de l'épître de Paul aux Romains. C'est même la prière finale qui va clôturer toute cette épître. Et là, il va dire quelque chose, l'apôtre Paul, de très étonnant. Romains 16, verset 25. Donc c'est une prière qui clôture l'épître. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Et là, notez, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la fois à Dieu. Seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Ça passe inaperçu, mais on l'a vu. Et on va le développer ce matin. Je vous le relis dans Parole vivante. En Christ, nous est révélé le mystère de Dieu tenu secret dans les temps anciens. Après avoir été durant de longs siècles enveloppé de silence, il est à présent dévoilé sur ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de tous les peuples. Le mystère de Dieu tenu secret pendant des siècles. Ce qui est étonnant dans cette formulation, c'est que l'apôtre Paul, étant d'origine juive, s'adresse à des païens et il leur dit que maintenant, Dieu, alors j'y reviendrai, se détourne de son peuple élu, Israël. Non pas qu'il est disqualifié, il s'en détourne un instant pour s'occuper de former un nouveau peuple. Et ce peuple, il sera choisi au milieu des nations. Ce que les Juifs appelleront les païens. Les païens, ce ne sont pas des gens méchants. Les païens, c'est... Pour un juif, la conception juive, elle est très simple. Il y a deux catégories d'hommes, les juifs et les païens, c'est tout. Les non-juifs. Dieu s'est choisi un peuple au tout début, c'est l'Ancien Testament. On va voir pourquoi les choses vont faire que Dieu va se tourner vers un autre peuple, les païens, les nations, pour se révéler. Je vous lis un autre texte, Romains 11, 25. Je
Je vais faire plusieurs lectures, donc peut-être écoutez-les simplement. Romains 11, 25, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Israël est tombé dans l'endurcissement pour que la totalité des païens soit entrée, pas dans le peuple d'Israël, dans le nouveau peuple de la grâce qu'on appellera l'Église. Je le relis dans une autre version. Une sorte d'endurcissement est tombé sur une partie d'Israël. Ils sont devenus insensibles au message de Dieu et le resteront jusqu'au jour où le nombre total de tous les peuples destinés à entrer en possession du salut sera complet. C'est étonnant parce que si on se donne une image de ce verset, c'est comme si Dieu avait devant lui une sorte de décompte. Il sait le nombre total d'âmes qui vont constituer l'Église sur la terre. Et chaque fois qu'une âme se convertit, le chiffre descend. Et quand ça arrivera à zéro, l'Église partira. Alors à combien on en est, on ne sait pas, mais c'est pas loin, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, le mystère de Christ. Éphésiens 3.3, je le lis rapidement, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, c'est-à-dire l'Ancien Testament, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, et là nous avons la définition du mystère, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers de Christ. Alors, ce matin, on va voir le mystère de l'Église, ce qu'il est en 3 points, tout simplement. C'est mystérieux, parce que vous allez voir que c'est quand même assez profond, cette histoire-là. Nous, quand on parle de l'Église, on est forcément conditionné à l'Église locale, ce que nous vivons dans l'Église locale. Et c'est vrai que ce que nous vivons dans l'Église locale peut parfois nous donner une image assez... Ouais, bon, je vais quitter l'Église, je vais aller ailleurs, quoi. Alors que c'est un mystère aux yeux de Dieu, il devrait nous ramener à une grande humilité dans l'Église locale. Le premier point que on pourrait développer, c'est que l'Église, le mystère de l'Église, a été un mystère caché pendant tout l'Ancien Testament. Si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, lisez tout l'Ancien Testament, d'un coup. Faites la pause à 4 heures, faites le thé, et allez jusqu'au bout. Et vous allez voir que le mot Église, et vous ne le trouverez pas. Il n'apparaît pas. C'est dans le cœur de Dieu, et c'est caché dans le cœur de Dieu. Ça n'apparaît pas. Et pourtant, c'est quand même étonnant parce que l'Ancien Testament, ça couvre une période conséquente. Alors grosso modo, j'ai calculé pour vous. Alors si on se réfère à la théologie juive et au calendrier juif qui est complètement différent du nôtre, vous savez qu'eux considèrent que l'an 0, ce n'est pas Jésus-Christ. Hein? Non, c'est Adam et Ève. Donc, ils comptent depuis le premier jour de la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et le calendrier officiel juif religieux, donc, dit que cette année, nous sommes en l'an, alors, c'est ça, 5781. 5781. On va dire 6000 pour faire simple, hein, 6000. Sur ces 6000, vous pouvez enlever 2000. C'est le Nouveau Testament. Ça, on peut le quantifier, ça, on peut le calculer. À peu près 2000 ans. Donc, il semblerait que l'Ancien Testament couvre une période de 4000 ans. 4000 ans. 4000 ans, ça fait combien de siècles? Oula! Eh oui, 40. 40 siècles.
c'est long. Et Dieu n'a rien dit. S'il y en a un qui sait garder les secrets, eh ben on l'a trouvé. C'est Dieu. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il n'a rien dit. Je pense même à son ami. Vous savez, son ami Abraham. Cacherai-je ce que je ferai à Abraham? Des fois, il lui a dit des trucs. Hein. Et de l'Église, rien. Prenez les prophètes, les plus proches du cœur de Dieu, qui ont eu les plus belles révélations, le Messie, etc., etc. Et sur l'Église, rien. C'est l'apôtre Paul, 40 siècles plus tard, qui recevra par révélation directe la connaissance de ce mystère. À tel point que ça va tellement bouleverser son ministère qu'à un moment donné, il va dire, maintenant, je me tourne vers les païens, parce que les portes de la grâce leur sont ouvertes. Pierre, toi, tu continueras à t'occuper du peuple de Dieu, les Juifs, moi je m'occupe des païens, parce que j'ai reçu cela de Dieu, c'est vers eux que Dieu se tourne maintenant. C'était une révolution, scandale, un scandale. Et pourtant, c'était le plan de Dieu qui se révèle là maintenant. Abraham, Isaac, Jacob, Israël, les 12 tribus, bref, lisez l'Ancien Testament et vous verrez que pendant tout ce temps, Dieu n'a pas cessé d'essayer de faire quelque chose avec eux. Ils étaient appelés à une grande vocation, être la lumière des nations. Ça n'a pas marché. C'est un peuple rebelle depuis toujours. De génération en génération, il y a eu des sursauts, il y a eu des réveils, il y a eu des choses que Dieu a fait, mais à un moment donné, Dieu l'a dit, écoutez, alors Dieu s'est dit, je vais leur envoyer le Messie, au moins là, ils vont l'écouter quand même. Ils l'attendent. Quand ils le verront, ils vont quand même se... Quand même, roi des Juifs, je l'envoie. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu? Il y a eu, je dirais presque la révolte ultime. Non, c'est pas toi, c'est pas possible, tu peux pas être le Messie, non, t'es pas le roi des Juifs, fils de charpentier, on ne te veut pas. Et là, souvenez-vous de la parole de Jésus, terrible la parole. Jérusalem, Jérusalem. Là, il est rentré dans la ville comme le roi, et ils n'ont pas voulu le recevoir. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici. Et là, ça met un point final. Votre maison vous sera déserte, laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Israël s'est disqualifié tout seul, encore une fois. Comment Jésus va-t-il continuer le discours après ce terrible verset? Il va leur dire ce qui va se passer. Le temple, voyez le beau temple, vous avez refusé le Messie, ce temple vous sera enlevé, il va être détruit. C'est à l'an 70, avec le général romain Titus, que cette parole de Jésus ne restera pas pierre sur pierre, se réalisera, le temple sera détruit. Les Juifs seront dispersés, c'est la diaspora. Le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, issu d'Abraham, Isaac, Jacob, il éclate. Il se répand parmi toutes les nations. Il se dilue parmi toutes les nations. Parce que c'est maintenant le temps des nations. Dieu se tourne vers les nations. Et les portes de la grâce vont s'ouvrir pour les nations. 1 Pierre 2,7. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est cela à quoi ils étaient destinés. Vous, là il s'adresse aux nations. C'est Pierre. Vous, au contraire, vous les païens, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. C'est une révolution.
Une révolution. Les portes de la grâce s'ouvrent et Dieu se laisse trouver par ceux qui ne le cherchaient même pas. Il le dira dans Romains 10, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient rien. La preuve, si nous sommes sauvés, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu est venu jusqu'à nous. Pas nous, hein. C'est le Saint-Esprit qui est venu jusqu'à nous. Il nous a attirés auprès de Jésus. Il nous a convaincus de péché, il nous a transformés, nous sommes devenus membres du peuple de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est le mystère de l'Église. Je relis le texte. Par leur chute, Israël, le salut est devenu accessible aux païens. Et il va continuer en disant, or, si leur chute a été la richesse du monde, c'est nous, les pépites du monde. On ne s'en saute pas aux yeux, hein, mais bon. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, l'essence de l'Église, combien plus en sera-t-il quand le peuple de Dieu, Israël, se convertira enfin? Et ça, on y reviendra à la fin. Dieu s'est détourné d'Israël pour un temps. Israël n'a pas été disqualifié d'une manière définitive, mais va s'ouvrir à ce moment-là, maintenant, depuis 2000 ans, donc 20 siècles, ce temps de la grâce où Dieu rassemble, se constitue un peuple nouveau. On va le dire, un peuple spirituel. Eh oui, parce que c'est l'esprit à nous qui fait que nous sommes adoptés. Un esprit d'adoption qui font que le Père nous reconnaît comme ses enfants et nous sommes frères et sœurs de Jésus. C'est beau, hein? C'est beau, c'est très beau. Nous sommes frères les uns des autres. Bon, ça encore, nous sommes frères de Jésus, sœurs de Jésus. Lui, c'est l'aîné. Et ce que le frère aîné veut, c'est rassembler toute une grande famille animée de l'Esprit pour la présenter au Père éternel. Et ça a commencé depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Et quand ce projet sera achevé, quand la dernière âme sera sauvée, au signal de la trompette, l'Église, elle part. Elle n'a plus rien à faire sur terre. La parenthèse de la grâce se ferme. Le temps des nations se ferme. Ça aura duré 20 siècles, mais finalement 20 siècles sur 40 siècles, pas la moitié. Pas grand-chose, hein. Mais l'Église repartira. Et vous savez pourquoi elle partira? Pour aller faire la fête. Ah, on les voit, hein, les... Et on va au mariage. On est invité aux noces. La fiancée, l'Église, s'unira d'une manière éternelle à Jésus, l'époux. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. C'est un mystère. Tout ça, ça y est pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien. Ça n'apparaît que dans le Nouveau Testament avec l'apôtre Paul. Pierre en parlera, Jean en parlera dans l'Apocalypse, parce que c'est le temps de la révélation maintenant. L'époux et l'épouse seront unis pour l'éternité. Mais sur la terre, il va se passer quoi? Dieu va se souvenir de son peuple. Il ne l'a pas oublié. Il s'est détourné. Le temps de se former sa fiancée, son épouse. Il va revenir vers le peuple élu, dont le père est Abraham, Isaac, Jacob. Et il va s'occuper d'eux tout à nouveau. Alors c'est très particulier parce que on sait, alors rapidement, l'Antichrist va se lever et là il va se passer des choses assez étonnantes. Une alliance sera conclue avec l'Antichrist qui sera dissimulé, le temple sera reconstruit, le peuple premier de Dieu reviendra adorer Dieu dans le temple, et à un moment donné tout va s'arrêter au bout de 3 ans et demi, et sera ce conflit à la tête de l'Antichrist, Armageddon, pour détruire une bonne fois pour toutes Israël. Mais c'est là qu'Israël, enfin, va se convertir et crier à celui qu'ils ont percé, crucifié. Et Jésus, l'époux, revient. L'époux revient, l'Antichrist anéanti, jeté dans les temps de feu avec le faux prophète. Et là, Israël va rentrer enfin dans sa vocation première qu'elle a loupée pendant tout l'Ancien Testament. Israël va devenir lumière des nations, le millénium. Le millénium. L'Église, l'épouse sera avec l'époux. On ne va pas séparer ce que Dieu a uni. Ils régneront. Et le peuple de Dieu, Israël, sera le peuple témoin.
tout ce qui n'a pas pu s'accomplir, toutes les promesses messianiques d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça va se réaliser parce que maintenant, ça peut se réaliser. Le diable étant prisonnier, enfermé pendant 1000 ans, les promesses se réaliseront et l'époux, l'épouse régneront sur la terre. C'est le millénium. Ce qui est étonnant dans tout ça, dans ce mystère caché depuis des siècles, et ça devrait nous ramener quand même à l'humilité, c'est que quand nous lisons l'Écriture, force est de constater qu'on ne sait pas bien la lire. Parce qu'il y a des textes qui font référence directement et exclusivement à Israël et pas à l'Église. Mais nous, dans notre fougue évangélique, on prend tout. On prend tout. Alors si ce message pouvait être un filtre dans vos lectures pour ne plus tout prendre, ça éviterait des confusions. Il y a des paroles de Jésus, même dans les évangiles, elles ne sont pas pour l'Église, elles sont pour Israël. Et les chapitres où il y a le plus de confusion, bien sûr, c'est les chapitres eschatologiques, quand Jésus va parler du devenir d'Israël. Matthieu 24, notamment, pour vous donner des exemples. Matthieu 24, si vous lisez le tout début, mais c'est clair que ce n'est pas pour l'Église. C'est presque introduit par cet événement qui arrivera quand vous verrez l'abomination de la désolation entrer dans le temple, établi dans le lieu saint, alors que celui qui lise fasse attention. Et quand vous lisez la suite, là vous dites, mais c'est pas pour l'Église. L'Église n'est plus là. L'Église n'est plus là. Mais ce qui fait la confusion, c'est en fait, les choses qui vont se passer. Et pour vous montrer vraiment un aspect, et moi le premier, j'ai prêché des fois là-dessus, mais maintenant, c'est sûr que je ne le referai plus. Matthieu 24, 37, écoutez, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, mais on parle de quoi? De la deuxième période des 3 ans et demi. Tout le monde dira paix, 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 paix. Eh oui, ils ont signé le contrat de paix. Et à un moment donné, subitement, tout est chamboulé. Et là, regardez. Et c'est là qu'on a dit, mais c'est l'Église, c'est l'Église. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ. Tiens donc, qu'est-ce que ça fait là, ça? L'un sera pris, l'autre laissé. On a souvent interprété, oh c'est l'enlèvement, il y en a un qui part, un qui reste. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une est prise, l'autre laissée, etc. De 2 dans un lit. Et on a dit, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais non, l'Église n'est plus là. En fait, le texte, c'est le mot laisser qui nous porte à confusion. En fait, le texte araméen traduit pas la notion de laisser, mais d'être amené captif. Quand l'Antichrist va se révéler, Israël va rentrer dans un temps de persécution inédit, jamais eu lieu dans toute son histoire. L'angoisse de Jacob sera telle qu'ils vont même fuir dans les montagnes. Oui, mais de 2 qui vont essayer de fuir, il y en a un qui se fera prendre. Et il sera amené devant les tribunaux. Et là, Jésus dit, mais quand vous serez devant les tribunaux, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Et on va se dénoncer les uns les autres. Il y aura une oppression telle, parce que l'Antichrist n'a qu'un désir, c'est d'anéantir le peuple de Juifs. Mais ça nous parle, cette histoire-là. Dans l'histoire d'Israël, même contemporaine, on sait ce que ça veut dire. Quand un dictateur se lève et qu'il veut anéantir le peuple de Dieu, on sait ce que ça veut dire. Ça sera pire. Ça sera pire. Et même Jésus dira, si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, personne n'aurait la vie sauve. Tellement il sera animé de la colère du diable, l'Antichrist, que c'est Dieu lui-même qui mettra un terme à sa révolte, à sa fureur. Mais tout ça pour dire qu'il y a des textes, on se les a appropriés, en fait, ça ne nous concerne pas totalement. On a même établi des doctrines. Je vais en citer 2, mais des doctrines évangéliques, mais on ne peut pas les accepter. Ça irait à l'encontre du mystère caché du plan de Dieu. La doctrine, alors son nom savant, c'est la doctrine du remplacement. Vous l'avez entendu parler? C'est-à-dire que Dieu
a définitivement tourné le dos à Israël pour se constituer le nouveau Israël spirituel. C'est faux. Et c'est faux. On n'est pas le nouveau Israël spirituel. On est l'Église spirituelle. Dieu s'occupera d'Israël plus tard. Dieu n'a pas oublié toutes les promesses faites pour Abraham, Isaac et Jacob. Mais ça viendra plus tard. L'Église, c'est la parenthèse mystérieuse qui était dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de remplacement. On n'est pas meilleur qu'Israël. Et nous vivons la grâce de Dieu. Eux, ils ont leur cœur endurci, ils refusent. Ils ont refusé leur Messie. Mais ça changera plus tard. Et la deuxième doctrine, alors celle-là, elle ne s'invente pas, mais c'est la doctrine de la double alliance. Vous avez entendu parler de ça? La double alliance, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux catégories d'hommes sur la terre, les juifs et les païens. Et Dieu a établi deux moyens pour sauver l'humanité. Deux. Alors, ça fait désordre. Hein. Le premier, c'est la loi. Tout juif sera sauvé en respectant la loi. Ouais. Ouais, ça tient un temps, du moins l'Ancien Testament. Et les païens seront sauvés en acceptant Jésus dans leur cœur. On se dit, ouais, ça c'est bien, mais les deux ne s'annulent pas, les deux demeurent. Et on se dit, tiens, ça veut dire qu'aujourd'hui, un juif ne peut être sauvé qu'en respectant la loi, il n'a pas besoin d'accepter Jésus. Ouh là là, c'est étonnant cette histoire-là. Non, 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 ça va à l'encontre du plan de Dieu qui dit clairement que Dieu a voulu tout rassembler, tant les choses qui sont sur la terre, qui sont dans le ciel. On reviendra à la loi quand Dieu reviendra vers Israël et quand l'Église ne sera plus là. On y reviendra un peu plus tard. Donc c'est un mystère. Nous vivons des temps mystérieux, mais c'est vrai que bon, pour nous, on est tellement habitués à ce mystère que l'Église, ça nous paraît d'une évidence presque banale. Pourtant, au cœur de Dieu, c'est étonnant. C'était la parenthèse qu'il fallait souligner ce matin. Le deuxième point qu'on peut dire sur le mystère de l'Église, c'est l'union qui rapproche, qui relie l'Église, c'est-à-dire chaque pierre vivante, à Christ. L'union. Elle est mystérieuse, parce qu'elle est inédite dans l'histoire de l'humanité. Colossiens 1, 25, je vous le lis, c'est pour l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère, oui, il est simple, c'est Christ en nous. Christ est là. Ça paraît évident, hein? Ah oui, ça paraît si naturel. Mais revenons en arrière. Revenons du temps d'Abraham. Comment Dieu se manifestait-il? Il fallait que chaque fois qu'une manifestation divine se fasse, prendre des cailloux et faire un autel. Ça devenait le lieu saint. On passe les siècles, on est avec Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais habiter au milieu de ce peuple, parce que je l'ai choisi, ce peuple. Alors vous allez me faire une maison, un tabernacle. Et j'habiterai dans la maison, au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et tous ceux qui voulaient adorer Dieu, ils n'avaient pas le choix, devaient se présenter dans le tabernacle au travers des sacrificateurs qui étaient les intermédiaires, mais c'était là qu'on adorait Dieu. C'est pas dans ta maison, au fond de ton lit. Tu te levais et t'allais là-bas. Plus tard, on est avec David, Salomon. On va faire les choses en grand. On fait un grand temple. Et ça sera la capitale religieuse d'Israël. Même l'Israélite qui habitait au fin fond du nord ou au fin fond du sud, il n'avait pas le choix. Tu vas adorer Dieu, tu prends ton âne, ton mulet, ta famille, tu vas à Jérusalem. Et tu iras adorer ton Dieu là-bas. Donc on s'aperçoit que l'adoration était liée à un lieu toujours géographique qui demandait un déplacement. Le temps de la grâce arrive, tout ça disparaît. Tout ça disparaît. Et l'apôtre Paul de dire cette phrase, c'est tellement presque évident qu'on en a fait des chants. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est une révolution.
Allez dire ça à tous ces gens qui faisaient des kilomètres 3 fois par an pour aller à Jérusalem. Et de ce coup, on leur dit, mais t'as pas besoin de prendre ton mulet, ton âne et ta famille, Dieu est en toi. Oula, c'est autre chose. Rappelez-vous de Jésus, ce qu'il va dire à la femme samaritaine. Et vous, vous dites qu'il faut aller là-bas. Et vous, vous dites qu'il faut aller là-bas. Et Jésus dit, calmez-vous, ou calme-toi. Ce que Dieu veut maintenant, vous avez rejeté, du moins Israël a rejeté le Messie, mais pour toi, samaritaine, païenne, et pour tous les autres païens, ce que Dieu demande, c'est que vous soyez des adorateurs en esprit et en vérité. Plus besoin de faire des kilomètres, le mystère de la grâce, Jésus, Dieu, il est là. Il est en vous. Et ça, c'est vraiment, on ne s'en rend pas compte, c'est vraiment une bénédiction propre et exclusive à l'Église. C'est-à-dire toutes les nations qui se convertissent à Jésus. Parce que regardez qu'est-ce qui va se passer quand l'Église va être enlevée. Ce mystère prend fin. Il va se passer quoi avec Israël? Qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose qu'ils vont faire, c'est de construire à nouveau le temple. Pourquoi ils veulent construire le temple? Pour adorer Dieu. La parenthèse de la grâce étant fermée, ils reviennent à leur ancienne manière d'adorer Dieu au travers des sacrifices. Et si vous suivez l'actualité un peu religieuse d'Israël, et tout est prêt. Hein, pour les ustensiles, tout est prêt, tout est là. Il leur faut simplement la place pour poser les pierres et bâtir le temple. Mais tout est là pour revenir au principe d'adoration instauré par Moïse dans le Sinaï, dans le désert. Les sacrifices, etc. Et ça va marcher. Pendant un temps, ça va marcher. Jusqu'au moment où l'Antichrist, lui, il fera tout écrouler parce qu'il va rentrer dans le lieu très saint, se faire passer pour Dieu. Et regardez même ce qui va se passer pendant le millénium. C'est étonnant, cette histoire de millénium. Comment les nations qui vont se tourner vers le Messie au travers du témoignage d'Israël, comment ils vont adorer Dieu? Prenez les textes, tout simplement, c'est dit, ils vont tous monter à Jérusalem, adorer Dieu. Alors, visiblement, Jésus sera là. Mais Jésus n'est pas là, il sera devant eux. Christ en nous, c'est le privilège de l'Église. Et on le vit depuis 20 siècles, et pour nous, c'est d'une banalité. On a besoin de revenir à l'humilité, parce que c'est vraiment un mystère. Comment Jésus, qui est si saint, peut-il habiter dans nos cœurs qui sont si étroits, si charnels, si prompts à céder au péché? C'est un mystère étonnant, hein? C'est un mystère étonnant qui devrait nous ramener vraiment à, bien souvent, je crois, au pied de la croix, simplement pour s'humilier, s'humilier. N'a-t-il pas dit, parce que je suis saint, soyez saints vous aussi? Achevez votre sanctification. Faites mourir les œuvres de la chair, afin que la présence de Christ ne diminue pas, mais grandisse en nous. Elle grandisse en nous. On a vraiment besoin de réaliser ce privilège que nous avons, nous, Église. Nous vivons une communion, et même l'apôtre Paul va l'imager au travers des liens du mariage. En parlant d'intimité, et l'intimité la plus, entre deux personnes, la plus forte, c'est les liens du mariage. Écoutez Éphésiens 5, 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous voulez la suite dans la parole vivante? Le mariage est certes un grand mystère, ça c'est vrai, hein? Bon, c'est rien que pour moi. Ouais, je continue. Mais derrière ces paroles, écoutez, se cache un mystère encore plus profond, celui de l'union de Christ et de l'Église, dont la réalité humaine, l'Église locale, n'est qu'un symbole. L'Église locale, physique, attention, physique, hein, n'est que le symbole de cette relation spirituelle qui nous unit tous, mais aussi individuellement, à Jésus. Alors après, tout dépend de la vision du mariage que vous avez dans la tête. En fait, tout dépend comment vous vivez le mariage à la maison. Parce que ça peut fausser la vision. Hein.
Mais si vous êtes dans un mariage heureux, épanoui, aimant, qui grandit de plus en plus, alors vous vous faites une idée que ce que vous vivez n'est qu'un symbole de ce que le Seigneur vivra avec nous éternellement. Nous ne vivons que les prémices de l'Esprit. Ça nous dépasse totalement, totalement. Mais ça doit nous mettre vraiment, je reviens dans cette humilité parce que, peut-être pas vous, mais en tout cas moi, j'attriste si souvent le Saint-Esprit. Mes pensées, mes paroles, mes agissements, mes comportements. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que j'ai fait. Ça vous est jamais arrivé? Pourtant, l'Église, c'est pas que moi, c'est chacun de nous. Et c'est étonnant le mal qu'on arrive à se faire les uns les autres. On ne le voudrait pas, hein? Personne ne voudrait se faire du mal. Et pourtant, on attriste sans cesse le Saint-Esprit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va aller très loin à ce niveau-là. Il dira que parfois, nous, par nos agissements, nous qui avons été éclairés par la grâce de Dieu, nous qui avons connu la bonté de Dieu, nous en arrivons même à outrager Christ. Vous lisez le texte d'Hébreux 10, 26, nous avons appris à connaître la vérité. C'est vrai, on la connaît la vérité. Christ en nous, le pardon des péchés. Après cela, si nous péchons exprès, vous arrivez de pécher exprès? Hmm. Aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. C'est-à-dire, aucun nouveau sacrifice. C'est-à-dire, Christ ne va pas revenir mourir pour toi. Mais ça n'annule pas le premier. Tu peux revenir à la croix demander pardon. Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement et du feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à la loi de Moïse, 2 ou 3 témoins doivent dire s'il est coupable. Dans ce cas, on le tue sans pitié. Et écoutez, pour l'Église maintenant, celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure. Celui qui méprise, c'est le chrétien qui pêche exprès. Il est méprisant devant la sainteté et la justice de Christ qu'il offense parce qu'il le sait qu'il ne faudrait pas, mais il le fait. En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance et pourtant il est sous le contrat de l'alliance, le baptême. Il ne respecte pas l'alliance. Il a libéré du péché, il insulte l'Esprit de Dieu, c'est parole de vie, il insulte l'Esprit Saint de Dieu qui nous a fait connaître la bonté de Dieu. Ça va loin, hein? Oh, bien sûr que la repentance règle le problème. Oh, faut-il se repentir, tout simplement? Faut-il se repentir? Et pour se repentir, il faut que ce soit sincère, dans l'humilité, parfois dans le brisement. Mais c'est le seul moyen de ne plus attrister l'Esprit et offenser Jésus, qui au travers de son alliance nous a donné le plus beau cadeau, sa présence dans nos cœurs. On a besoin de revenir à la croix. On a besoin de revenir, se repentir et lui demander pardon. La présence de Christ dans nos cœurs ne peut se maintenir et se vivre qu'au travers d'un amour réciproque. Je voudrais bien insister sur l'amour réciproque. Bien sûr, si je vous pose la question, est-ce que tu aimes Jésus? Vous allez tous dire oui. Mais est-ce que l'amour de Dieu se définit à un oui posé lors d'une prédication? Non. L'amour de Dieu se prouve, dira l'Écriture, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime réellement. Et là, on se dit, nous qui avons dit oui, est-ce que nous gardons tous les commandements de Dieu? Est-ce que nous gardons tous les commandements de Jésus? Est-ce que des fois, on ne fait pas nos filtrages personnalisés? Ça oui, ça non, ça je ne peux pas encore, ça on verra demain, et ça, c'est même pas la peine d'y penser. Et tu dis aimer Dieu? Tu dis aimer Jésus? L'apôtre Jean dira, l'amour de Dieu consiste, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des sentiments, à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Du moins, si tu es animé de la vie de l'esprit, ce n'est pas pénible. Et c'est comme ça que tu aimeras ton Dieu en respectant ses commandements. Ses commandements. Vous voulez que la présence de Christ grandisse en vous, que ses commandements grandissent dans vos cœurs.
Ces commandements nous ont été donnés pour conduire notre vie, pour savoir dire non à certaines choses et oui à d'autres, pour savoir faire la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et c'est seulement dans la mesure où j'arrive à vivre ces commandements que Christ en moi grandit dans son approbation. Vous voyez, on n'est pas dans les sentiments, oh j'ai eu un frisson, Dieu m'aime, alléluia. Il faut arrêter quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que on a discuté lors de notre dernière rencontre avec les frères, cette différence entre la vie des charismes, vous savez, les dons spirituels, et c'est bien, mais c'est pas ça qui fera de vous quelqu'un de spirituel. Hein. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la bonté, la patience. Et ça grandira que si les commandements de Dieu grandissent en vous. Hein. Ça va de pair. Hein. Parce que vous pouvez amener les plus belles prophéties et être très charnel. Hein. À côté, hein. C'est du vent. Hein. Ça ne remet pas en cause la prophétie, parce que ça vient de Dieu, il se sert de qui il veut. Même d'un âne, il pourrait le faire. Voilà, et ça nous renvoie au texte qu'on connaît tous. Et Dieu peut faire parler qui il veut. Hein. Mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui l'ont, malheureusement. Et c'est là qu'on a besoin vraiment de grandir dans l'amour de Dieu en vivant les commandements, l'écriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui va alimenter cette communion, que la vie de Christ grandira en nous et que nous serons de plus en plus favorables au cœur du Père. Amen. Eh oui, vous avez raison de dire Amen. Et je termine avec le dernier point. Il nous parle de l'Église maintenant locale. L'Église locale, c'est un mystère, c'est étonnant. Cette Église locale prend son relief au travers de l'Apocalypse. Vous avez tous remarqué qu'il y a 7 lettres au début. Elles ne s'adressent pas, ces lettres, à l'Église invisible, l'Église universelle de tous les âges, de tous les siècles depuis la croix. Non, elle s'adressera à des localités, à 7 localités bien définies. Alors c'est Smyrne, Pergame, Laodicée, vous connaissez hein, ces églises, j'en oublie bien sûr, Philadelphia, etc. etc. Et là, le message, il est différent. Il est différent. Et même quand l'apôtre Jean a eu cette révélation, souvenez-vous, c'est notre frère qui en a parlé dimanche dernier, il est là en train d'adorer le Seigneur, il entend une voix derrière lui, il se retourne et c'est Jésus. Et là, il tombe par terre. Et il voit quelque chose, mais de vraiment mystérieux, c'est-à-dire le Seigneur dans toute sa gloire, bien sûr, mais il va voir que dans la main du Seigneur, il y a les 7 chandeliers. Le mystère des 7 chandeliers et le mystère des 7 étoiles. Et Jésus va lui donner la révélation. Les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Moi, le mystère, il est résolu. Les églises locales sont vues comme des chandeliers dans la présence de Dieu. Donc chaque église locale sur la terre a une sorte d'entité spirituelle, une réalité spirituelle qui est représentée, personnifiée devant le Seigneur. Donc j'ose me dire, mais comment le Seigneur voit le chandelier de Castres? Jésus. Est-ce qu'il brille? Est-ce que l'étoile d'araignée a été enlevée? Est-ce que la poussière? Dans quel état est le chandelier de Castres? Vous n'avez jamais posé la question? Comment le Seigneur voit l'église de Castres? Ce que je crois, c'est qu'il est au milieu de nous. Ça, on le sent, hein, qu'il est au milieu de nous. Hein. Donc c'est qu'il s'y plaît. Peut-être qu'il est à l'étroit, ça on ne sait pas, hein, mais il est là. Il n'est pas à la porte en train de « Est-ce que je peux avoir une place dans l'église ?»« Ah non, les 53, tu ne peux pas venir. » Non, c'est bon, il est là. C'est déjà bon signe, il est au milieu de nous. Mais si le Seigneur est au milieu de nous, c'est-à-dire dans l'église locale, là l'église locale c'est
c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Est-ce que ça ne devrait pas nous ramener là aussi, je reviens à l'humilité, vis-à-vis de cette communion dite fraternelle qui doit être aussi spirituelle les uns avec les autres? N'a-t-il pas dit là où deux ou trois, je serai là. Le chandelier sera allumé, mais finalement, qu'est-ce que nous apportons à cette église locale de Castres pour nous? Qu'est-ce que nous lui amenons? Bénédiction ou destruction? Qu'est-ce que j'en fais de cette église locale? Parce que j'en fais partie. Est-ce que je la bénis ou est-ce que... Ouf. Souvent, on a attribué au diable beaucoup de nos mots, M-A-U-X. Oh, c'est le diable qui nous attaque, c'est le diable qui s'oppose à nous, c'est le diable, c'est le diable. Mais arrêtez de le voir partout. Amen. Hein? Ah ouais. Bien souvent, avec un peu plus d'humilité, on se rendra compte que finalement, beaucoup de nos mots, M-A-U-X, viennent tout simplement de nos rapports les uns avec les autres. Tout simplement, tout simplement. Autant on peut se bénir et se porter mutuellement, jusqu'à même concentrer nos forces pour faire des actions ensemble, et on va dire, c'est l'unité de l'esprit, et c'est pas faux, hein, c'est même vrai. Et parfois, mais on va se diviser pour des trucs, et après on va dire, c'est le diable. Non mais arrêtez, arrêtons, c'est nous qui ne sommes pas d'accord, c'est tout. Et vous savez pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que c'est la chair qui nous dirige des fois, pas tout le temps, mais des fois. Et beaucoup de rivalités viennent de nos réactions charnelles, de nos pensées charnelles, de nos raisonnements charnels. Peut-être, non? Si, certainement. Si, 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 amen, 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 oui. Bah oui, hein. On l'a même blessé, l'Église. Hein. On se blesse. Hein. Mais bien sûr que personne ne le voudrait, mais on se blesse, on se fait du mal. On s'offense et même on en arrive à prendre des positions campées qui vont direct à la destruction de l'un contre l'autre. Nos paroles, nos actes, nos comportements, nos agissements, nos réactions, nos surréactions. Et voilà qu'on en arrive à se diviser, se déchirer. Oh, on ira dans le même lieu, mais surtout pas à côté. Heureusement qu'il y a 1,50 m entre nous maintenant. Hein. Et distance de sécurité. Mais c'est ça, on en est là. Et on s'adresse plus la parole. Et quand vient le moment de Sainte Seine, on se sent repris, mais on s'endurcit en se disant c'est bon, moi, c'est à lui à venir. Et voilà qu'en fait, on se gâche, on détruit l'Église. Oh, pas toute l'Église, un pan de l'Église. Un pan de l'Église. Et parfois on en arrive, et là je vais aller beaucoup plus loin. Au nom d'une soi-disant paix revendiquée, on se dit, puisque c'est ça, pour pas faire trop de dégâts, je vais ailleurs. Au nom d'une soi-disant paix. Que dit la Bible? Que dira l'apôtre Paul sur l'église locale? Lui qui a reçu la révélation de l'église locale, mystère caché pendant 40 siècles. Il dira tout simplement, tu as des problèmes, tu vas les régler. C'est déconcertant, hein? Tu as un problème avec un frère, tu as un problème avec une sœur, va voir le frère, va voir la sœur, et spirituellement, vous réglez ça. Et comment? En se pardonnant. Réciproquement, rajoutera-t-il. En se supportant. Pas toujours facile, mais on le peut, avec la grâce de Dieu. On s'aperçoit que beaucoup de retraits dans l'église, ou de changer d'église, etc., sont des solutions. Alors je pèse mes mots parce que des fois il peut y avoir des situations un peu particulières, attention, hein, je ne fais pas une généralité, mais c'est parfois une facilité. Une facilité, voire se déresponsabiliser devant les commandements de l'Écriture, qui nous dit tout simplement de régler nos affaires. Parce que quand l'Esprit vous conduit dans une assemblée, c'est sûr que vous aurez des... C'est sûr, hein, c'est bon pour la croissance. Mais la croissance s'opère qu'au travers du pardon.
L'amour ne grandira qu'au travers du pardon. Si tu quittes l'Église dès le premier accrochage, tu vas attrister le cœur du Saint-Esprit qui, lui, t'avait amené là, pour que tu sois au bénéfice de cet accrochage, qui te fasse grandir dans la tolérance, dans l'amour et la patience. Et vous avez des chrétiens qui papillonnent d'église en église, sans jamais trouver une église fixe, parce que dès qu'il y a un courant d'air, au nom de la soi-disant paix, ils s'excluent des églises locales, d'église locale en église locale. Après, ils vont revendiquer, oui, mais j'appartiens à l'église universelle. Oh ben, ça te fait une belle jambe, c'est sûr. Attends, l'église locale, c'est un mystère devant Dieu, mais une réalité tellement présente que même Jésus s'en intéresse, parce qu'il y vient. Dimanche après dimanche, réunion après réunion, Jésus il est toujours là. Parce qu'il n'a qu'un désir, c'est de bénir l'église locale. Et nous, on s'exclut de cette bénédiction parce qu'on a une friction avec un tel, un tel, un tel, un tel. Je pense qu'on a besoin, nous qui disons si facilement aimer Jésus, de revenir au commandement qui dira que tout simplement que nous devons nous pardonner. Père, pardonne-nous. Comme c'est dur à dire, hein. Je ne peux pas le dire que je pardonne aux autres, mais toi, pardonne-moi, Père. Vous voyez combien des fois le diable il a bon dos quand même. Vous savez ce que c'est le problème? Je l'ai dit dans l'une de mes dernières prédications avec le mystère de l'iniquité. Notre problème, il est commun à tous, moi aussi, hein, c'est l'orgueil. On l'a tous là. Plus ou moins développé, entretenu, nourri, mais on a tous l'orgueil. Quand tout se passe bien, l'orgueil, il est en sommeil. C'est le mystère de l'iniquité. Mais dès qu'on rentre dans une période où ça nous picote un peu plus, l'orgueil se réveillera. Quel que soit votre tempérament, quel que soit votre caractère, vos années de conversion, il va pointer le bout de son nez. Et il n'y a que par une réaction spirituelle soumise au commandement du Seigneur que là, vous allez vraiment le remettre à sa place. L'orgueil, le moi, le moi, le moi. Et quand le moi prend les décisions, quand le moi parle, quand l'orgueil, alors là, on en arrive à des situations terribles dans l'Église. Terribles. On détruit l'Église locale. On détruit les églises locales. Oh, pas le corps de Christ universel. L'Église locale, elle se détruit. Un jour, l'apôtre Paul, il a eu affaire à une église, c'est les Corinthiens. Bon, merci Seigneur, on n'y était pas, mais on aurait été comme eux. Hein. Et un jour, il va leur faire un reproche, il va leur dire, mais quand même, vous êtes des enfants. Hein. 1 Corinthiens 6, quand l'un de vous entre en conflit avec un frère. Et regardez comme il ne dit même pas que c'est le problème, le conflit, mais c'est la façon dont le conflit va être réglé qui est le problème. Comment ose-t-il demander justice à des juges païens? Vous aurez toujours des conflits. Et comment allons-nous régler les conflits? Au lieu de s'adresser aux membres de la communauté. C'est-à-dire les problèmes, ils sont dans l'église, ils restent dans l'église, ils sont réglés dans l'église. Pas dans une autre église. Reste là et on les réglera là, spirituellement. Dans l'amour, dans la paix, dans le dialogue, en discutant. Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? Vous voyez, il ramène nos conflits à peu d'importance. C'est vrai qu'on prend du recul, hein. Franchement, ça valait la peine. Ça valait la peine qu'on en arrive là pour ça? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et là, on se dit, oh là là, on n'arrive même pas à se supporter et on va juger les anges? On n'arrive pas à régler nos petits conflits. Oh, il a pris ma place sur le parking et il a pris ma chaise. Pasteur. Et on va juger les anges? Seigneur, aide-nous. Et il dira, mais à plus forte raison les affaires de cette vie. On est appelé, les églises locales qui constituent l'Église universelle est appelée à une grande vocation plus tard, hein, pendant le millénium. On va régner sur les nations. Bon, ça nous échappe totalement parce que nous, on est tellement plongés dans l'Église locale qu'on en arrive à se crêper le chignon pour des queues de cerises. Eh ouais, je l'ai dit parce que j'essaie de vous faire sourire, mais c'est tellement vrai. Parce que quand ça arrive, ça fait pleurer après. Ça fait pleurer. Regardez. Oh, je ne veux pas jouer la carte de la nostalgie, mais et si tous ceux qui sont partis revenaient d'un coup?
Bon, les 53, c'est fini, hein. On fait 6 ou 7 cultes par semaine, hein. Le monde qu'il y aurait, le monde qu'il y aurait. Cette vision de l'Église locale, l'aimer à tel point de la préserver, l'aimer à tel point de renoncer à ses droits, à ses avantages, pour ne pas être une pierre d'achoppement à celui qui est plus faible dans la foi. Tu veux ma chaise? Prends-la, je te la donne. Écoutez Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et là, je me pose la question, c'est qu'une réflexion, mais qu'en sera-t-il des enfants de Dieu qui sont en conflit avec l'Église quand le Seigneur reviendra? Eux qui disent, oh, j'ai la paix, hein. Mais revenir dans l'Église, jamais. L'Esprit les avait placés, ils se retirent, ils se disent en paix. Comment ils vont présenter ça devant le Seigneur? C'est une réflexion, parce que ça me fait sérieusement réfléchir. Je ne crois pas au hasard. Mais je crois que le Saint-Esprit, le grand architecte de l'Église locale, est celui qui nous prend et nous place. Ça nous échappe, hein? Si on est là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est dans le plan de Dieu, c'est dans le cœur de Dieu. Et il sait placer les forces de l'Église, chaque pierre vivante là où il faut pour que l'Église ne diminue pas et grandisse, 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 se développe. C'est lui qui nous donne les talents. C'est lui qui donne les capacités, c'est lui qui fait toutes ces choses, c'est lui qui a la vision autant locale que globale. Il ne se trompera jamais, mais c'est nous qui le contrarions parfois, nous retirant de son plan au prétexte de la paix. Alors que le Seigneur parfois veut nous apprendre tout simplement l'humilité, le pardon, l'amour, la patience et être spirituel, quoi, tout simplement. Hein. Nous on choisit la facilité. Jusqu'au point ultime, oh ben maintenant, derrière mon écran au moins, je n'aurai plus de problème. Et là, il y en a un qui se frotte les mains, c'est le diable. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois derrière un écran, mais que tu sois dans l'Église. Dans la mesure, bien sûr, où l'on peut. Je parle, la santé, la maladie font des fois qu'on ne peut pas. Mais d'une manière générale, c'est ça que Dieu veut, c'est l'Église locale. Et ça, c'est mystérieux parce que autant nous l'aimons, autant nous la malmenons. Autant nous l'aimons, autant nous la détruisons. Terrible, hein? Ces paradoxes contradictoires que nous vivons. Pourtant, on s'aime tous, on prie tous les uns pour les autres, mais dès qu'arrivera le petit grain de sable, alors là, ça devient terrible, hein. L'orgueil qui se manifeste et l'orgueil qui détruit tout. Je pense, quand on parle d'orgueil, on ne peut pas ne pas penser, oh non, on ne pensait pas au diable, hein, mais penser plutôt à Abel et Caïn. Oh, l'église, elle n'est pas grande à ce moment-là. Hein. Ils sont deux dans un champ, mais il y en a un qui est frustré. Ah, lui, tu l'as béni, tu as béni mon frère, et moi, ce que je t'ai amené, ça t'a pas plu. Ah, mon frère est meilleur que moi. Et dès que l'occasion s'est présentée, alors qu'il est seul, loin des parents, ses yeux vont se poser sur cette pierre, et il va la prendre, il va le frapper, il va le tuer. Et Dieu de lui dire, il est où ton frère? Regardez comment il va se défendre. Suis-je le gardien de mon frère? Nous sommes tous les gardiens des uns des autres. Nous sommes tous unis par le sang de Jésus, le grand frère. Mais notre relation, nous, les petits frères et les petites sœurs, oh, on s'aime, non? Vous aimez? Dis à ton voisin que tu l'aimes. Ah non, pas lui, je peux pas. On s'aime tous. Mais l'amour, c'est de prendre soin de l'autre aussi. Alors bien sûr qu'on ne peut pas prendre soin de tout le monde, mais l'Église, elle est constituée de cercles, d'affinités, de connaissances, et on se connaît tous par le biais. Mais c'est ça la communion fraternelle qui fait que prendre soin des uns et des autres. Prendre soin des uns et des autres. Tu vois, on a nous, corps pastoral, nous l'avons entendu combien de fois. Oh, le pasteur, il ne s'occupe pas de moi. Le pasteur, il ne m'appelle jamais. Le pasteur, il ne vient pas me voir. Le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur. Et toi, tu prends soin des autres? Tu les appelles les autres?
ton frère, ta sœur est au bout de la rue. Tu sais ce qu'il vit? Tu vas le prier avec lui de temps en temps? C'est ça l'Église aussi. L'Église, ça vient pas, tout vient du pasteur, c'est faux, hein? Non. L'Église, c'est une unité vivante qui doit s'exhorter mutuellement. Je relis ce texte parce qu'il est tellement fort. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Au lieu de quitter l'Église, exhortez les autres dans l'Église, parce que Jésus revient bientôt. C'est ça, prendre soin du corps de Christ. Je termine, parce que c'est un mystère, l'Église. Et je voudrais terminer sur ce plan de Dieu depuis la création. Dieu savait avant même de créer le ciel et la terre qu'il y aurait le plan de la rédemption pour l'humanité. Dieu savait qu'Adam et Ève, ils allaient tout louper. Il le savait déjà. Il avait déjà planifié le salut en Jésus-Christ, la croix, la parenthèse. Il savait tout. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tout a commencé et que tout a capoté, dans le cœur de Dieu, il y a toujours eu le désir de revenir à ce qui a été gâché dès le début. C'est-à-dire que quand on arrivera à l'Apocalypse, ça sera un retour à la Genèse. Et regardez comment les choses sont bien faites. Et ça ne s'invente pas quand même. Hein. Regardez l'apôtre Paul qui dira, il y a eu le premier Adam, il s'est loupé. Heureusement, il y a eu le second. Il y a eu le second Adam. Un qui est de la terre, il n'a pas su. L'autre qui est du ciel, de l'esprit, il a réussi. Et là, je me dis, c'est quand même étonnant. Parce que s'il y a eu le premier Adam, le second Adam, il y a eu aussi Ève. La première Ève, oh ben elle n'est pas mieux, hein. Elle a loupé aussi. Et où est la seconde Ève? Ah, ah. C'est qui la seconde Ève? L'Église. L'Église qui sera du ciel, pas de la terre, pas du ciel. Elle va s'unir pour vivre éternellement, tout comme le plan initial du début, où ils devaient vivre éternellement dans le jardin d'Éden, avec l'arbre, oh, laissez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'autre, le fruit de la vie éternelle. Lisez la Genèse, l'Apocalypse, et vous retrouvez quoi à la fin? Le même arbre qui est là. Il réapparaît. Paf. Nouvelle terre. On recommence tout. Nouvelle terre, nouveaux cieux. L'arbre qui apparaît, Genèse, Apocalypse. Adam, ben il est là. Le céleste, il est là. Il suffit de trouver la Ève. Elle est là. La Jérusalem céleste qui va descendre sur la terre. Alors nous, on personnifie les personnages, mais c'est que des symboles d'une réalité spirituelle qui dépasse mais complètement, c'est un mystère. Mais l'Église, la fiancée, devenue l'épouse, sera la Ève céleste qui éternellement régnera avec son époux, le second Adam, Christ. C'est beau, hein? Dieu revient à ce qui a échoué, et là, ça marchera. Parce que les choses ne seront plus de la terre, mais du ciel. Et là, on se dit, Seigneur, c'était vraiment mystérieux, j'ai bien fait de venir ce matin. Amen. Et ma conclusion sera, ayons un regard différent sur l'Église. Il y a ce que nous voyons et ce que nous en faisons, mais ayons le regard de Christ sur l'Église. Et là, vous allez voir que ça va nous ramener à de l'humilité. Parce que nous la malmenons si facilement, cette Église. Le chandelier de Castres, au lieu parfois de le lustrer, de l'astiquer, on lui donne des coups. On lui donne des coups. Au lieu de raviver les flammes, on souffle dessus des fois pour l'éteindre. Des seaux d'eau carrément. Allez, tiens, prends ça. Non, aimons l'Église comme Christ aime l'Église de Castres. Aimons le peuple de Dieu parce que Christ nous aime, nous sommes ses frères et ses sœurs.
Revenons à cette vie de l'esprit qui fait qu'on comprend qu'on a tous une place et un rôle à jouer dans l'Église. Parce que c'est ça le projet de Dieu, c'est l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? On va un temps de prière ensemble où des voix peuvent s'élever simplement pour dire merci pour l'Église parce que tu m'as introduit dans l'Église, Seigneur. C'est une grâce. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour l'Église, ce mystère. On est tellement habitués à cette réalité que parfois ça ne nous fait même plus rien. Mais combien nous voulons repasser dans nos cœurs. Que ce mystère, nous le vivons encore aujourd'hui. Merci pour l'Église et donne-moi d'aimer l'Église, d'aimer plus l'Église. À toi la louange, Jésus, toute la louange, Jésus. Amen.